Dans cet épisode, c'est l'une de mes étapes préférées du chantier. On réalise enfin la pose d'une belle charpente en bois. On vous présentera comment fonctionne une charpente, les étapes pour l'assembler, l'outillage qu'ils utilisent et surtout les points techniques à bien respecter. Bon épisode à tous. D'abord, cette charpente a été livrée par un fabricant qui est du coin, à Guînes, dans le 62. Ils ont des techniciens et un bureau d'études et disposent de tous les outils numériques de modélisation de plans en 3D, pour la conception, entre autres, de charpentes en bois. Lorsque le constructeur envoie les plans de la maison, ils optimisent au mieux la charpente et livrent celle-ci de manière préfabriquée, avec un plan de pose détaillé. Ils posent l'ensemble des bois à l'étage, afin de faciliter les charpentiers pour la pose. On a remis la veste Black Leather parce que on est dans le Nord-Pas-de-Calais, puis il commence à faire un petit peu froid. D'ailleurs, en parlant de Black Leather, on va filer des gants, comme d'habitude. Toutes les nouvelles équipes sont équipées par nos amis de chez Black Leather, donc on va leur filer un petit peu de gants. Et aujourd'hui, c'est la nouvelle étape de la maison, la charpente et la couverture. Alors, étonnamment, je ne m'attendais pas du tout à ça, ils montent toute la charpente de la maison en 2 jours. Tout est fabriqué à l'avance en usine, les plans sont commandés par le constructeur afin de répondre au mieux au chantier. Et puis c'est livré par le fabricant directement sur place. Et puis après, ils n'ont plus qu'à poser. Taille 8 ou taille 10 toi, tes petites mimines? Comment? Taille 8 ou taille 10? Je pense 8. Hein. 8? 8. Merci. Allez hop. Et toi? Ouais, toi, t'as des grandes mains toi? Non, bon, je sais pas. Non? Ouais. Bon, tiens, ouais, tiens, ouais. Prends du 10 aussi, on sait jamais. Ils commencent d'abord par poser les sablières. Alors, ce sont simplement des bois qui sont fixés mécaniquement dans la dalle. Ils commencent par tracer un trait au cordeau afin d'être parfaitement alignés et respecter évidemment le plan de pose. Ensuite, ils percent. Cédric, pardon. Ils posent des équerres à intervalles réguliers et boulonnent le tout. On passe ensuite à l'assemblage des fermes. C'est l'étape où on se rend compte tout de suite des volumes qu'il nous reste là-haut. Alors, ça sera pas bien grand, mais ça suffira largement pour nous. Coup de spit pour les fixer entre elles. Max met juste un bon coup de métal juste pour ce plan. Donc, si on suit le schéma, vous avez 3 morceaux. Le but étant de les assembler comme ceci, afin que ça devienne officiellement une ferme. Première ferme posée, enfin, il faut l'aligner parfaitement sur les sablières. Celles-ci servent aussi de guide. Bon, le beau matos, vous me connaissez, je suis un enfant, j'ai voulu essayer. Et ensuite, il continue comme ça afin d'assembler toutes les fermes. Pendant qu'il continue, je fais une petite aparté pour vous parler d'enduit qu'on mettra sur les pignons. Alors chez VPI, on peut vous faire ce type d'ardoise, c'est des échantillons d'enduit. Donc pour les particuliers, c'est pour les formats un peu plus petits, évidemment des 20-20, mais ça c'est surtout destiné pour les archis ou pour moi parce que j'avais envie de faire des grands formats. Et du coup, on a sorti 3 couleurs parce que dans le descriptif de la maison, on a décidé que c'était du blanc qui allait être sur les pignons. Sauf que on a encore le choix du blanc que l'on désire, évidemment. Donc on a 3 types de blanc. Alors à la caméra, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, mais je vais quand même vous présenter les couleurs. Donc on va partir du plus foncé, grosso modo, qui est le 937 aujourd'hui chez VPI. Donc avec un petit
chouille, un petit ton coquille d'œuf. Ensuite, on a du blanc écru qui est vraiment une base blanche totalement neutre. Et ensuite, on a l'ultra blanc qui s'appelle le blanc polaire. Et ça, on a l'un des plus blancs du marché. Et alors, du coup, la question se pose, qu'est-ce qu'on choisit finalement? Bon, on a discuté avec madame et elle pense que ça va être trop blanc, le reflet de la lumière, etc. Et vu les expositions, on risque d'être des fois un peu ébloui. Donc on va trancher. Je voulais pas non plus ce ton-là, donc on va trancher. Donc je pense qu'on partira sur celui-là. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de mettre du blanc sur les pignons. Est-ce que vous pensez que c'est trop? Est-ce qu'on aurait peut-être dû partir sur une couleur peut-être un peu plus couleur sable, un peu plus ton champagne, des choses comme ça. Évidemment, chez VPI, vous voyez, on a plein de couleurs. Hein. On a 60 couleurs au catalogue, donc il y en a pour tous les goûts. Et alors, on va s'attarder aussi sur le produit. Il y a plein de supports qui existent sur le marché, du parpaing, ici comme ici, du porotherme, du béton cellulaire ou même dans les chantiers rénaux. Donc on ne met pas n'importe quel produit. Donc là, on part sur un monocal, c'est un enduit semi-allégé qui est parfaitement adapté pour les maçonneries briques type RT2, ce qu'on appelle RT2. Voilà. De retour sur la charpente, pour maintenir les fermes entre elles, il y aura énormément de fixations. La première, c'est la pose de lisse horizontale qui se fixe au niveau des pieds. Ils en posent aussi à l'intérieur des fermes et même au point le plus haut, afin de rigidifier le tout. Ce qu'ils font ici, c'est ce que nous appelons la croix de Saint-André. Mais à quoi ça sert? La croix de Saint-André est un élément de charpente utilisé principalement pour renforcer la stabilité des structures en bois, telles que les poutres et les fermes. La croix de Saint-André est constituée de 2 pièces de bois formant un angle de 45 degrés. Lorsqu'elle est correctement installée, la croix de Saint-André aide à répartir les charges et les contraintes exercées sur une structure en bois, ce qui la rend plus stable et moins sujette aux déformations ou à l'affaissement. En résumé, le rôle de la croix de Saint-André dans la charpente est de renforcer la stabilité et la solidité des structures en bois en répartissant les charges et les contraintes. Elle est donc un élément important dans la construction et la durabilité des bâtiments en bois. Et vous le savez, on fait un vide sur rôle, alors il faut adapter la charpente aussi à celui-ci. Mais en fait, je m'attendais pas à ça. Il pose la charpente comme si elle était dans la continuité du toit et il recoupe pile à cet endroit. Pour ça, il fixe des pieds comme pour les sablières, sauf qu'elles ne sont là que de manière éphémère afin de recevoir les fermes. Donc voilà, les premières fermes sont posées. On continue en musique. Max, musique. Attends. Pensez à vous abonner à la chaîne, mettre la petite cloche. En vous remerciant, let's go.
Donc ça les gars, comment on appelle ça alors? On appelle ça Poche à clous. Non, t'as pas dit ça. Non, non. Une couillette. Voilà, voilà, une couillette. Pourquoi il double les fermes à certains endroits? À votre avis? Dites-le moi dans les commentaires. Là, tu vois là, à ce niveau-là, ça touche. Ok. Mais là, Ah oui, il y a un petit jeu, ouais. il y a un petit jeu. Ok. Donc, il faut remonter les fermes pour faire toucher toutes les fermes. Ok. Et donc là, Qu'elles comment soient tu vas alignées. faire? Comment tu vas faire pour les remonter les fermes? Pour remonter les fermes, je prends un porte-à-faux comme ça. D'accord. Puis, hop, Et tu je mets mets des une cales. une cale en dessous. D'accord. Hop. Peut-être un peu grosse, ma cale. Un peu grosse celle-ci de cale, non? Oh la technique. Oh la technique. Il y a du métier. Il y a du métier, ouais. Ça, c'est la technique pour couper la cale, mais... Ok. Et donc là, tu vérifies... Avec un peu de- Ah bah nickel, donc là, il n'y a plus qu'à régler, c'est la main droite, là. Voilà. Eh ben, allons-y. Voilà. Donc là, l'idée, c'est on remonte la ferme tout doucement. Ça permet d'avoir... de créer un petit levier. Et puis, on y glisse une petite cale par-dessous. Voilà. Comme ça, elle vient... Comme ça, la ferme, elle vient appuyer parfaitement. Et voilà, tout est de niveau. Et bah nickel. Dans le prochain épisode, on continue la charpente. On verra les contreventements des pieds de ferme, les bastins de renfort pour le vide sur salon, et on verra l'avancement de la partie outo. Et alors, vu du drone, ça vous aide pas à savoir à quoi servent ces doubles fermes? Eh, franchement, frérot, moi les pignons, j'aurais jamais choisi blanc. Pareil, moi j'aurais pris ton Pierre. Eh les gars, c'est ma maison, c'est moi qui décide. C'était Lucas pour VPI. Ciao.